Les hommes et les femmes qui ont marqué l'année 83, l'entretien d'aujourd'hui est consacré à Bernard Tapie. Hervé Chabalier reçoit l'industriel le plus prolifique, pourrait-on dire, de France. Il rachète tout ce qui est à vendre, parfois même les hommes. Bernard Hinault, par exemple, qui courra l'année prochaine sous ses couleurs. « 38 ans et toutes ses dents, des dents de requin, des dents de loup et un sourire de séducteur. Bernard Tapie est un marginal. Il réussit là où les autres patrons échouent, il se moque des institutions, c'est un gagneur. Il reprend des affaires malades, il les soigne et avec ses copains, ses collaborateurs, il trouve les vitamines indispensables au sauvetage des entreprises agonisantes. Ça marche, ça tourne. Son groupe couvre des secteurs aussi divers que les arts graphiques, l'agroalimentaire, la cosmétologie, le pesage, le matériel audiovisuel et le prêt-à-porter. Chiffre d'affaires, 3,5 milliards de francs. Ces succès ont presque fini par faire oublier quelques aventures douteuses, comme le rachat du château de Bokassa. Il a même fini par s'acheter un homme, pas n'importe lequel, Bernard Hinault. Alors Bernard Hinault va courir le Tour de France, mais vous courez après quoi? Vous savez, si on avait un peu de temps, je reprendrais votre chapeau dans l'ordre, parce que là-dedans, il y a plein de choses dans lesquelles je ne m'identifie pas. D'abord sur le mot marginal, car en fait, je suis le contraire d'un marginal. Je fais un métier qui est très classique, qui consiste à effectivement avoir une bonne connaissance technologique d'abord de ce que c'est que l'industrie. Et par rapport à la vision mondiale d'un homme d'affaires, je crois que je ne suis pas marginal. Ce qui est marginal, c'est l'homme d'affaires français, qui lui, par rapport à la collectivité des hommes d'affaires, devient marginal. Enfin, non, c'est quand je parlais des institutions. Oui, j'adore les institutions. Vous n'aimez pas les institutions. Si, bien sûr, j'aime pas le CNPF, ça veut pas dire que j'aime pas les institutions. C'est le CNPF qui est marginal et c'est vous qui non, n'êtes pas. je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose. Mais enfin, Bernard Hinault, je ne me le suis pas offert. On n'achète pas un homme de cette qualité-là. On se met à travailler avec lui parce que j'avais des choses à lui donner, il avait des choses à m'apporter. Bon alors, peut-être vous pouvez répondre à ma question. Vous courez après quoi? En fait, quand on a la chance de savoir faire quelque chose qui à la fois vous fait plaisir et vous nourrit bien, en général, on n'arrête pas de le faire. Et ma course en avant est pratiquement le résultat d'une affaire qui se met sur une autre et qui se cumule les unes après les autres et qui vous amène à ne plus savoir après quoi vous courez. En fait, je crois que c'est un... Mais vous ne pourriez pas arrêter? Bah, financièrement, on pourrait arrêter. Intellectuellement, je ne crois pas, parce que j'ai pris cette habitude avec ce rythme de travail, et si je l'avais plus, je pense que ça me manquerait. Alors, on dit souvent que vous êtes le SAMU, c'est-à-dire quand une entreprise ne va pas, vous arrivez, vous la rachetez peu, puis vous essayez de la remettre en route. L'économie française, elle est un peu malade aussi. Alors, si vous étiez ministre de l'économie, quelles sont les 3 premières mesures que vous prendriez? La première, je crois que l'essentiel de l'économie repose sur des éléments subjectifs, et une grande part repose sur des éléments irrationnels. Vous savez, les grands professeurs d'économie sont bien incapables aujourd'hui de m'expliquer pourquoi le dollar a pris autant de valeur par rapport au franc en l'espace de 2 ans et demi sur des éléments objectifs et rationnels. Donc je crois que la première des choses, et c'est un des éléments d'ailleurs qui nous vaut du succès dans notre prise d'affaires en difficulté, c'est de réinstaller la confiance en soi, l'envie de réussir, l'enthousiasme, etc. Et je crois que la monnaie est le reflet incontestablement de l'opinion générale que le monde entier peut avoir sur le pays en question. Et la confiance... Et là, je crois que la confiance manque, et donc il faudrait rétablir cet élément de confiance. La deuxième chose, je crois que c'est qu'il faut cesser d'arrêter de séparer la France en 2 clans qui rejettent les fautes sur l'autre clan. Car on déculpabilise incontestablement, ce sont des actions qui sont, sur le plan du militantisme pur, sont bonnes. Mais je crois qu'elle n'arrange pas nos affaires. Il faut que le CNPF et d'un côté le gouvernement de l'autre cesse de dire nous on est bien mais les autres sont pas bien. Donc je crois qu'il faut une union nationale au moins dans l'action pour que l'économie se redresse. Troisième mesure. Et la troisième mesure, c'est de ne pas considérer que le marché des extérieurs s'arrangera en organisant des charters. Car ça, je veux dire, c'est du... si vous faites allusion à Mme Cresson, là. Non, tous l'ont fait. Ouais. C'est traditionnel. À chaque fois qu'on veut gagner les marchés extérieurs, on remplit un 747. Bon, je crois que l'exportation, c'est une récompense. C'est lorsqu'on a un produit de très grande qualité à un prix de revient très intéressant qu'on commence à attaquer les marchés étrangers. Alors vous dites souvent, tout est permis pour prendre un créneau sur un marché. Tout, ça va jusqu'où? C'est pas tout est permis, c'est le fait qu'il y a une nouvelle règle du jeu du comportement. On n'a plus la chance de pouvoir être à la fois émondain et efficace, ce qui était le top, il y a 10 ans, 15 ans, on pouvait être. Est-ce que par exemple, pour avoir une affaire, un marché, vous pratiqueriez de l'espionnage? Non, c'est pas pour avoir une affaire. Une affaire, vous savez, maintenant... Pour avoir des informations. Non, la vérité, c'est que vous êtes actuellement dans une guerre économique très difficile. Et que malheureusement, vous êtes obligé d'avoir des méthodes qui sont à la dimension du pari que vous avez pris.
quel est le problème? Vous avez 1% de taux de croissance, c'est ce qui vous autoporte. Et quand une affaire ne marche pas, pour la sortir, il faut au moins espérer 20%. Et le vrai problème, c'est que ces 20%, il faut les prendre sur quelqu'un. Vous êtes donc contraint d'être dans un système conflictuel avec vos concurrents, car c'est sur eux que vous pouvez faire votre croissance. Vous faites la guerre, là. C'est la guerre, mais c'est vraiment la Oui. guerre. Tous ceux qui ne veulent pas l'admettre se trompent. C'est une vraie guerre, avec tout ce que ça correspond. Alors, au titre de la guerre, bon, à partir d'où c'est permis et jusqu'où c'est pas permis. Non, pour vous. Moi, je pense que tant que l'équipe qui est autour de moi, que les gens qui dépendent de moi et que les conséquences de mes actes n'ont pas de retombées négatives sur la progression et sur notre avenir, je pense que je peux le faire. La morale là-dedans n'a rien à voir. Il y a de la morale exactement comme il y en a dans le journalisme quand on a envie d'arriver juste au-dessus du copain qui est au-dessus de vous. Alors, pour rester sur la morale, d'ailleurs, vous avez Bokassa a failli vivre chez vous, là. Oui, c'est le contraire. D'ailleurs, comme histoire sombre, on fait pas mieux, comme vous le dites, une histoire sombre. J'ai essayé effectivement de lui prendre ses châteaux pour les donner à l'UNICEF. Oui. Bon, vous avez perdu le procès. Et apparemment, bah oui, ça peut dire qu'il y en a qui voulaient que Bokassa garde ses châteaux. Alors à ce moment-là, ça c'est aussi un côté Bernard Tapie, on sait plus trop si c'est sincère, si c'est un coup de démagogie, de pub, l'argent à l'UNICEF. Vous en avez donné? C'est peut-être tout, hein. C'est peut-être tout en même temps d'ailleurs. Ouais. Mais vous en avez donné finalement de l'argent à l'UNICEF? J'ai pas pu puisqu'on n'a pas pu nous laisser les châteaux, on a estimé. Bien d'autres façons. Ah, bien sûr, on n'a pas attendu l'opération Bokassa pour en donner, mais ça c'est pas le côté qui intéresse les gens. Moi, non, les gens, ce qui les intéresse, c'est de vous connaître mieux. Ouais, ils mettront du temps à me connaître mieux. Quel est l'homme de l'année pour vous? Sur cette année, Oui, Valéza. Valéza. Pour moi, de très loin. Et l'événement de l'année? Le véritable événement pour moi, c'est l'installation des Pershing. Et vous, en 84, quel coup vous nous préparez? Ah, mais il n'y en a pas en 84, on en a 5 à faire d'ici la fin de l'année 83, là encore. Bien. Alors l'année 84, vous savez, je ne peux pas vous dire, mais sur 83, je crois qu'il y en a 3, dont une très importante. Laquelle? Oh, c'est impossible de dévoiler maintenant, mais vous allez le savoir dans quelques jours. Non, vraiment, je vous promets que vous allez le savoir dans quelques jours. En plus, Antenne 2 sera en premier, forcément. Bon. Merci pour nous.